booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité qui sommeille en toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour recevoir les notifications. Je t'aimerai alors de l'amour, cœur arc-en-ciel. Alors aujourd'hui, nous allons arracher le pansement. Voilà, on va se prendre en main. Pour cela, je te propose un exercice qui n'est pas facile et qui pourtant va avoir un énorme impact dans les prochains jours sur ta petite personne. Allez, c'est parti! Je te parlais lundi dernier dans l'épisode 14 de comment commencer l'année en te créant des objectifs SMART. Et avec ça, je t'avais mis le tableau de visualisation pour pouvoir vraiment faire quelque chose de plus complet. Puis samedi, je t'ai mis à disposition sur cette chaîne la méditation associée pour que tu puisses ancrer dans la matière tes vœux, tes objectifs et qu'ils en prennent tous leur sens. C'est-à-dire que par exemple, moi quand je l'ai fait, j'ai visualisé, j'ai vu des choses qui pourraient se passer d'ici la fin de l'année. Et si tu les as ratés, je te les mets à la fin de cette vidéo en lien. Dans cette continuité, aujourd'hui, on va parler de prendre sa vie en main en ce début d'année. Je reste un petit peu dans ce thème-là car je commence par exemple actuellement en janvier. C'est là où je commence mes accompagnements. Et donc, on va commencer par un premier exercice lors de ces accompagnements. Donc, si tu te demandes comment aborder cette nouvelle année avec de l'énergie et de la détermination, parce que ça va faire toute la différence, tu es au bon endroit. Dans cet épisode, on va explorer comment se prendre en main notre bien-être, que ce soit au travail ou dans toutes les sphères de notre vie. Pour commencer, prenons un instant pour réfléchir à notre bien-être au travail. Assis-toi, ferme tes yeux. Mais non, t'inquiète pas, je pars pas en méditation, mais juste imagine-toi dans une situation où tu te sens épanoui au travail, où tu as des objectifs clairs et où tu te sens soutenu par tes collègues, ta hiérarchie, tes compétences sont bien évaluées et tu as des missions complètement adaptées. Tu peux faire part de tes idées en toute liberté car l'entreprise est à ton écoute. Ton salaire est à la hauteur de ce que tu fournis en termes de travail et ton travail est valorisé. Dans cette situation, tu te lèves tous les matins avec la niaque, la motivation, la détermination. Tu abordes tes journées avec confiance et tu te sens épanoui dans ce que tu fais. Et c'est tout à fait normal. Ne culpabilise pas pour cela, bien sûr. Maintenant, visualise la situation inverse. Peut-être que même c'est ton cas. Tu es peut-être submergé par le stress, que tu as du mal à trouver du sens dans ce que tu fais, que ta charge de travail est colossale, inadaptée, tu es totalement invisible et tu as la sensation de n'être qu'un pion sur un échiquier, où tu te sens isolé dans ton environnement de travail. Tous ces sentiments peuvent peser lourdement sur ton bien-être et ta performance et pire, t'amener au burn-out ou à la dépression. Crois-moi, il y a plus d'1 an, j'étais à ta place, dans cette situation où j'avais la boule au ventre, où je pleurais dans ma voiture, où ma charge de travail était colossale car je remplaçais non pas une personne en arrêt, mais 2 35 heures. Et parce que je voulais tellement travailler, je n'ai pas su dire non. Et parce que je n'ai pas su écouter mon corps qui me disait stop, qui ne voulait plus faire 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Je faisais un travail où j'étais mal payée, mal considérée. J'avais l'impression de courir partout et d'être nulle part à la fois. Comme un zombie, j'étais devenue l'ombre de moi-même.
Et tu auras plus de détails sur cette expérience dans le podcast numéro 4 où j'en ai déjà parlé, où je l'ai déjà abordé. Je t'y explique tout et surtout je t'y explique comment j'en suis sortie. La bonne nouvelle, c'est que, comme j'ai pu le faire, tu as le pouvoir de changer les choses. Se prendre en main, c'est reconnaître ces situations déplaisantes et prendre les mesures pour les transformer. Ça commence par poser un regard lucide sur ce qui te rend heureux et sur ce qui te pose problème. On va faire ce même exercice sur la partie personnelle de ta vie. Prends une profonde respiration, ferme à nouveau tes yeux. Je ne pars toujours pas en méditation, mais si ça te manque, dis-le-moi, je t'en fais une et il n'y a pas de souci. Imagine-toi dans une situation où tu te sens épanoui dans ta vie personnelle, que tu passes du temps de qualité avec tes proches. Tu as un partenaire qui t'inspire, qui te soutient, et peu importe qu'il ait des qualités, des défauts, qu'il soit relou, vie ma vie, c'est son package qui va te permettre de t'élever et de te pousser vers l'avant. Tu pratiques des activités qui te passionnent et qui te nourrissent intellectuellement ou humainement, ou même les deux. Des activités créatives, des activités sportives et autres. Tu peux aussi compter sur ton cercle de confiance en toutes circonstances. Et tu te sens équilibré, heureux, heureuse dans tes relations. Maintenant, on va visualiser la situation inverse, tu te doutes bien. Et peut-être même que c'est ton cas. Tu te sens peut-être isolé, là aussi, même dans ta vie privée. Tu as du mal à maintenir un équilibre entre ton travail, ta vie personnelle. Tes émotions sont exacerbées et elles te poussent à faire de la nourriture émotionnelle. Tu ne te supportes plus. Tu ne supportes plus ton reflet dans le miroir. Tu ne supportes même plus rien, ton mari, tes enfants, ta femme, tes gosses, tes meilleurs amis. Tu n'y arrives plus. Et peut-être même que tu vis de la dévalorisation dans ton couple ou dans ton cercle d'amis ou dans ta famille. Et que tu as accepté beaucoup trop de choses inacceptables. Tu te sens alors coincé dans une routine qui ne te satisfait plus, où tu as du mal à gérer les conflits, à gérer ton relationnel et que tout ça te pèse. Dans cette situation, il est essentiel de reconnaître que tu as le pouvoir de changer les choses et ça, c'est super important. Ta situation n'est pas figée, comprends-le. Se prendre en main dans ta vie personnelle, c'est prendre des décisions conscientes pour cultiver des relations saines, pour investir du temps pour toi, et j'insiste que pour toi, dans des activités qui te nourrissent. C'est identifier et résoudre des sources de stress ou de malaise et trouver des ressources ou de l'aide pour te sortir de cette situation qui ne te convient plus. En identifiant ce qui te rend véritablement heureux, à contrario, et ce qui te pose problème dans ta vie personnelle, tu pourras mettre en place des actions concrètes pour améliorer ton bien-être et créer une vie qui te ressemble davantage. Cela peut passer par l'établissement de limites saines, la recherche de soutien auprès de tes proches, auprès de professionnels, décider de manger équilibré ou encore l'exploration de nouvelles activités qui vont venir te passionner et t'enrichir. En prenant ces initiatives, tu te donnes les moyens de vivre une vie plus épanouissante, alignée avec tes aspirations les plus profondes. Pour t'aider, aujourd'hui, je te propose un exercice. C'est de prendre un moment pour faire un état des lieux de ta situation actuelle, au travail ou dans ta vie personnelle en fonction de ton urgence. Prends ton petit cahier d'écriture, car aujourd'hui, on va bosser. Alors, cahier stylo, c'est parti. Une fois que tu as écrit dans ce petit cahier tout ton état des lieux, ton quotidien, perso, professionnel, et plus tu mettras de détails et mieux ça sera, réfléchis à ce qui est vraiment important pour toi.
Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse, épanouie? Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui te rend insatisfait? Voilà, fais le point sur toutes ces situations et en identifiant ces éléments, tu pourras mieux cibler les changements que tu peux mettre en place et que tu souhaites mettre en place. Peut-être que cela va impliquer d'avoir une conversation avec ton manager, ton partenaire de vie, un membre de ta famille, peu importe. En tout cas, si c'est au niveau professionnel, ça va te permettre de clarifier tes objectifs et peut-être même que ça signifiera prendre du temps pour toi-même et revoir tes priorités. Et c'est pareil pour ta vie perso. Et si tu en as besoin, demande de l'aide. Il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est pas la fin du monde. C'est ni un manque de faiblesse, au contraire, c'est la preuve que là, c'est stop, que tu es arrivé au bout de ce que tu es capable d'encaisser et que tu veux passer à l'action en fait. Et c'est tout à ton honneur. Alors félicite-toi pour ça, c'est super important. Moi, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé à Frédéric d'Akoya. J'ai fait un bilan de compétences, va voir le podcast numéro 4, je t'ai déjà tout expliqué. Mais il m'a accompagnée dans ce bilan de compétences, cet homme m'a sauvé la vie, clairement. Il m'a aidé à prendre conscience de tout mon potentiel de manager, de leadership, de femme, de cette femme forte et battante, cette guerrière qui est en moi et qui s'est toujours relevée à chaque situation, à chaque fois que je suis tombée. Il a su mettre en lumière tout ça. Et je lui en serai éternellement reconnaissante, car grâce à lui aujourd'hui, je suis en train de te faire des podcasts pour te dire bats-toi, relève-toi, lâche rien, pose tes limites. Et parce que ça m'a servi et parce qu'aujourd'hui, je veux que personne ne vive ce que j'ai vécu, ou en tout cas le moins de monde possible. Voilà la team, voilà mes petits super-héros. Tu l'auras compris, se prendre en main en ce début d'année, c'est prendre conscience de notre bien-être et de toutes les facettes de notre vie. En identifiant ce qui nous rend heureux et ce qui nous pose problème, on peut mettre en place, je le disais, des actions concrètes pour créer une vie que tu souhaites, une vie de rêve. Alors, je te dis pas que tu vas devenir riche demain, mais tu seras riche des moments de plaisir et des moments de qualité que tu passeras au travail et en famille. Et voilà la team, une petite immersion dans mon vécu et dans mon accompagnement Powerful. N'oublie pas que tu as le pouvoir de changer les choses. Prends soin de toi, doit être ta priorité. Je ne le dirai jamais assez. Aime-toi et les autres t'aimeront. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant ta machine à café, ton ordinateur, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée. Terminons cet épisode en musique. Soyons inspirés aujourd'hui. Moi, je vais écouter How to Courage de Two Steps from Hell, issu du film Invincible. Comme si on s'investissait d'une mission de super-héros pour sauver sa propre vie. Alors bonne journée à tous. Rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant, puissante. Merci d'avoir écouté le podcast de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité, numéro 15. On se retrouve lundi pour le numéro 16. Et si tu ne l'as pas encore fait et que tu ne veux rien rater, pense à t'abonner ou encore mettre une étoile en commentaire. À bientôt, ciao ciao la team. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.